Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle du jeu Splendor, qui est un jeu édité par Space Cowboy à partir de officiellement 10 ans, moi je dirais à partir de 8 ans, c'est tout à fait jouable, pour des parties d'environ 30 minutes pour 2 à 4 joueurs. Donc dans Splendor, vous allez trouver d'abord la règle du jeu qui est, je trouve, très agréable, elle est courte, voilà, donc on rentre facilement dans le jeu. Ça vous précise également, suivant le nombre de joueurs, quelle installation faire. Là, on va dire par exemple qu'on est sur une installation à 4 joueurs, donc on a tous les jetons disponibles. On utilise 5 cartes comme ça, donc ça, ce sont les nobles. Donc il y en a plus dans la boîte que ce qu'il y a, mais on n'utilise pas tous à chaque fois, donc on choisit en tirant au sort. Donc ça, c'est les nobles qui sont disposés en haut. Vous avez des cartes 3 tas avec des dos différents, puisqu'en fait elles ont des coups entre guillemets différents. Donc ça, c'est les cartes de niveau 1 qui sont les moins chères, niveau 2 et niveau 3. Et puis donc vous avez des jetons sur les côtés, rubis, saphir, topaz je crois, diamant et puis émeraude. Et puis ça, c'est la couleur joker. Donc on va jouer à tour de rôle. Et puis dès que quelqu'un a atteint 15 points de victoire, on finit le tour du jeu pour que chacun ait le même nombre d'actions à sa disposition. Et puis on compte les points. Parce que même si vous avez déclenché la fin de partie parce que vous avez 15 points de victoire, vous pouvez des fois gagner une dernière carte, faire venir un noble, je vais vous dire vite fait les règles. Et du coup ça peut faire basculer, et puis à un point près vous pouvez quand même perdre. Donc à chaque fois que vous allez jouer, je vous ai dit on joue à tour de rôle, vous avez la possibilité soit de prendre des jetons. Donc j'ai le droit de prendre un jeton de couleurs différentes et je peux en prendre 3. Ou bien je peux choisir de prendre 2 jetons de la même couleur, mais dans ces cas-là, je n'ai le droit qu'à 2. Donc soit 2 identiques, soit 3 différents. Donc ça, c'est une possibilité. C'est ce qu'on fait au début, hein, parce qu'on part avec rien du tout. Ensuite, je vais me prendre un peu plus de jetons. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut acheter une carte. Donc là, par exemple, j'ai 3 saphirs, un diamant, une émeraude, donc je peux acheter cette carte-là. Donc dès que je l'ai achetée, je révèle une nouvelle carte. Ok, toujours le même nombre de cartes. Et puis maintenant, j'ai acheté cette carte-là. Cette carte-là va automatiquement, tout le temps, j'ai une émeraude dans mon compte en plus de mes pièces. Donc on va dire par exemple le tour d'après j'ai pris, bon je vais pas le droit de le faire mais 2 rouges, je vous montre cette carte là, 2 rouges, le noir, bah si j'ai le droit de faire du coup, ah non il y a un blanc, voilà il manque ça. Maintenant je peux acheter cette carte là en utilisant le jeton blanc que j'ai pris. Le vert il est représenté par ma carte donc je n'ai plus besoin de prendre ce jeton là, mes 2 rouges, mon noir et donc maintenant dans ma main, donc toujours je révèle une nouvelle carte, dans ma main maintenant de façon permanente j'ai un saphir et une émeraude. Donc ça m'aide progressivement à acheter de nouvelles cartes. Donc certaines cartes, donc toutes celles du premier étage, ce sont les cartes les moins chères. Donc c'est celles qu'on acquiert en premier. Une fois que vous montez sur les cartes plus hautes, vous voyez que, alors elles ont toujours la propriété de vous donner un élément à chaque tour, donc c'est toujours intéressant. Mais là en plus par exemple, elles vous donnent 3 points de victoire. Par contre elles coûtent 3 bleus, 3 verts, 5 rouges et 3 noirs pour pouvoir l'acheter. Voilà, donc on va faire ça, différents tours, soit je prends des pièces, soit j'achète des cartes. Il y a une autre chose que vous pouvez faire, c'est réserver une carte. Donc si je veux réserver une carte, ça veut dire que je ne peux pas la payer tout de suite, mais je veux la bloquer, je ne veux pas que quelqu'un d'autre me la prenne. Par exemple, je sais pas, celle-là qui prend beaucoup de diamants, je veux absolument l'avoir, mais j'ai pas encore. Je prends la carte, je la réserve, et pour montrer que je l'ai réservée, je prends un jeton or. Et d'ailleurs, c'est la seule façon d'obtenir des jetons or aussi. Une fois que c'est fait, donc je sais qu'elle est dans ma manche, enfin dans ma main, je ne l'ai pas encore achetée donc je ne peux pas en disposer, mais les autres ne peuvent plus la prendre. Et puis ça peut être aussi le moyen de se débloquer un jeton or pour faire une autre carte qu'on veut absolument aussi, enfin voilà, après c'est chacun sa stratégie. Dernière façon donc d'acquérir des points de victoire, hormis les points qui sont sur les cartes, c'est de faire venir les nobles. Par contre, pour faire venir un noble chez vous, il faut que vous ayez 3 verts, 3 bleus par exemple pour elle et 3 rouges, mais en carte.
Donc il faut que j'ai pas 3 jetons bleus, il faut que j'ai 3 cartes bleues, 3 cartes vertes et 3 cartes rouges. Dans ces cas-là, le noble vient chez moi. À partir du moment où j'ai fait venir un noble chez moi, mes adversaires n'ont que le tour qui est en train de se faire pour avoir la même chose et me piquer mon noble, sinon il est définitivement acquis. Et les nobles, on n'en remet pas. Voilà, et puis le premier qui atteint 15 points de victoire, je vous ai dit, ça déclenche la fin de la partie. Tout le monde compte ses points entre ses cartes qu'on a achetées et ses nobles éventuellement. Les nobles peuvent venir sur le dernier tour parce qu'on a acheté une dernière carte. Donc c'est pour ça que même à 15 points de victoire, vous n'êtes pas forcément sûr d'être le gagnant une fois qu'on a fini le tour de jeu. Et puis voilà. Donc c'est un très bon jeu, je trouve, pour commencer un petit peu à gérer des ressources. Voilà, les petites stratégies qui peuvent se mettre en place, qui n'est pas très compliqué à expliquer. Alors après, au début, on n'a pas forcément, je vous ai dit, c'est jouable à partir de 8 ans, on n'a pas forcément une grande stratégie, hein. On va d'abord voir les petites cartes, on ne fait pas forcément attention à quelle couleur veut les nobles. Là par exemple, celui-là il veut du noir, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Voilà, donc il va falloir quand même acheter des cartes qui symbolisent du noir en permanent, parce que je vous dis, il faut avoir ça. C'est sûr que là par exemple, les 5 nobles, il y en a 4 qui veulent du noir. J'ai tourné qu'une seule carte noire, donc effectivement, il risque d'y avoir beaucoup de monde qui est sur ça. Après, les cartes de valeur 1, elles s'achètent assez facilement. Et puis, une fois qu'on commence à avoir quelques cartes, déjà, on a aussi des jetons gratuits, puisque les cartes symbolisent aussi des jetons. Donc, ça commence à progresser. Mais voilà, en tout cas, c'est un super jeu. Nous, on aime beaucoup. C'est je dirais que c'est un des premiers jeux plus grands auxquels on a joué, qu'on avait découvert à la ludothèque d'ailleurs, qu'on ne connaissait pas du tout. Et voilà, c'est un peu ce qui nous a lancé dans les jeux de société dits modernes, et puis un petit peu plus stratégiques avec les enfants quand ils ont commencé à avoir, c'est ça, 7, 8 ans. Voilà. Donc je vous conseille tout à fait ce jeu si vous ne le connaissez pas, pour commencer à jouer avec vos enfants, c'est vraiment très sympa. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire si vous connaissiez, voilà, si vous voulez des précisions sur le jeu, mais je pense que je vous ai donné quand même l'essentiel des règles du jeu. C'est assez simple encore une fois à comprendre. Après, on a plus ou moins de stratégie derrière, c'est toujours pareil. Et puis maintenant je vous dis, à vous de jouer.